Allô les parents, c'est Catherine de la FCPQ. Je suis présentement au Conseil général du samedi 21 mars et je m'en vais rejoindre les parents pour un petit vox pop. Cette fois-ci, on veut leur demander quelle est votre question ou votre demande pour les partis politiques en vue des prochaines élections. On va les voir. Bonjour, je m'appelle Nicolas Brosseau, je suis du CSS Marie-Victorin à Longueuil. Bonjour, mon nom est Christian Slachatka du CSS des Mille-Îles. Bonjour, mon nom est Christine Doré, je fais partie du Centre de services scolaires des Rives du Saguenay. Bonjour, mon nom est Simon Turcotte, je viens de la Commission scolaire de l'énergie. Bonjour, mon nom c'est Claude Combe, je représente le Centre de services scolaires des Portages de l'Outaouais et je suis parent engagé pour la vie. Éric Sullivan, je suis représentant du comité de parents du CSS de Charlevoix. Mon nom c'est Félix Guévachon du Centre de services scolaires de Chic-Choc en Gaspésie. Moi, c'est Jimmy Meunier, représentant parent pour le Centre de services Pays des Bleuets. Je suis Nadia Ménard du Centre de services scolaires des Samars. Moi, en fait, ma demande, c'est pas une question, c'est une demande aux partis politiques. J'aimerais vraiment ça dans le programme. Avoir quelque chose pour favoriser la participation et l'engagement des parents dans le milieu scolaire. Par exemple, présentement au Québec, les entreprises privées sont prêtes à payer une journée de congé par année aux parents ou peu importe aux gens qui veulent s'impliquer dans l'année communautaire. Mais je pense qu'à travers le Québec, on devrait faire ça pour que tous les parents puissent au moins prendre une journée par année pour s'impliquer dans leur école. Ça serait vraiment important, ça serait enrichissant pour nos écoles, pour nos parents, pour l'éducation. Question que j'aurais pour le Parti politique, seriez-vous prêt à accepter un financement constant minimal pour l'éducation? Question de dépolitiser la question de l'éducation, puis arrêter d'être aux aléas des partis politiques pour que notre éducation, ou du moins notre société, puisse avancer d'une façon stable et constante. Alors, ma question pour les partis politiques, comment et allez-vous surtout assurer un financement équitable entre les écoles selon leurs besoins réels? On sait qu'on a beaucoup de bâtiments qui sont vétus, alors on aimerait bien que les budgets soient accordés là, pour que tout revienne en place là, pour 2027. Ma question pour vous est de savoir, est-ce qu'il y a moyen d'avoir plus de prévisibilité budgétaire afin que nos écoles puissent mieux s'orienter et fournir des meilleurs services à nos étudiants? Ma question pour vous, membres des partis politiques, c'est de savoir comment comptez-vous favoriser la collaboration entre le milieu scolaire et le réseau de la santé, mais aussi entre le milieu scolaire et les organismes communautaires. Plusieurs années, je m'implique sur des questions de transport scolaire. Le transport scolaire vit des gros enjeux de financement, d'électrification, de sécurité, de comportement. Est-ce que vous allez réfléchir au financement et au fonctionnement de ce système-là qui est souvent laissé seul, qu'on oublie dans la réflexion sur l'éducation au Québec et qui est pourtant un enjeu important pour l'accessibilité à l'éducation? Qu'est-ce que les partis politiques vont faire concrètement pour réduire la dévitalisation de nos villages et villes? Et ultimement, qu'est-ce qu'ils vont faire pour protéger le maintien en place des différentes écoles de village? Parce qu'une école de village qui ferme, bien, ça veut dire la mort lente et douloureuse de villes et villages, et même de MRC. Si j'avais un rêve, si j'avais un souhait à formuler plutôt, là, ce serait d'entamer des états généraux. C'est-à-dire de se permettre de rêver, de se permettre de tout mettre dans la balance, là, puis de réfléchir à quel modèle on va se donner en éducation. Bien, ça pourrait être tout inclure. Donc, je pense que nos enfants en valent la peine de se donner cette opportunité-là de rêver pour eux, puis de revoir notre modèle. Et moi, ma question, c'est au niveau des services qui sont rendus aux élèves EHDAA. Est-ce qu'on pourrait avoir une uniformisation des services, au moins un plancher, qui est un minimum requis partout, dans toutes les écoles, partout au Québec?